Ah, Pawnage. Quand j'ai vu votre clavier, je suis tombé amoureux. Un clavier magnétique avec une case digne d'un design de Lamborghini, des keycaps basiques mais de qualité, des performances et fonctionnalités très bonnes. J'ai tout simplement craqué. Enfin un clavier magnétique qui m'a donné envie et surtout qui a sa propre identité. Dans cette vidéo, on va parler du design général, des switches et des keycaps, des performances, de la connectivité et une petite présentation de la page web de configuration du clavier. Mais avant, on va aller jeter un coup d'œil dans la boîte. Let's go! Donc, on va retrouver notre magnifique ZenBlade 65, un manuel d'utilisation, un câble USB-A vers USB-C en paracorde, un keycap puller et des grips de différentes tailles. C'est pas habituel, mais je trouve l'initiative très bonne. Une expérience d'unboxing plutôt bonne, mais pas incroyable. Le ZenBlade 65 arbore une case en aluminium. Alors je précise que sur leur site ils disent aluminium de qualité aérospatiale entièrement usiné par CNC, donc une machine-outil automatisée. Et en y regardant de plus près, c'est super quali, super propre, super lourd, mais aussi qu'est-ce que c'est beau et bien fini. Tout est en un seul bloc, rien ne bouge, rien ne craque. Regardez, c'est magnifique. Tous les détails d'usinage rendent ce boîtier vraiment unique. À l'intérieur du boîtier, on va retrouver une mousse de poron, le PCB, une couche de silicone anti-bruit et une plaque supérieure où vont venir reposer les switches et les stabilisateurs. Pour les keycaps, on va pas trop s'attarder dessus, mais en gros c'est du PBT DualShot en profil Cherry. Moi je possède la version Shine qui laisse passer la couleur des LED à travers les lettres, mais il existe en non-shine aussi, donc ça veut dire que c'est opaque en gros. Elles sont de bonne qualité, mais vraiment simplistes comparées au boîtier. On a une touche de rouge orangé en dessous, j'aurais bien aimé avoir un rappel sur ces keycaps, ou au moins ressentir l'identité Pawnage avec un petit coup de folie. Et en dessous donc de ces fameux keycaps, on va retrouver des Gateron 2.0 magnétiques, pré-lubrifiés, ce qui rend le son et l'utilisation du clavier vraiment agréable. Je vous ferai écouter juste après. En dual rail, qui augmente la stabilité, un actionnement de 0,1 à 4 mm et un profil linéaire silencieux. Ce ZenBlade 65 dispose de fonctionnalités HE comme le Rapid Trigger, donc l'activation et la désactivation basées sur la distance d'actionnement, le SOCD, donc comment le clavier gère les entrées simultanées dans les directions opposées. Je vais vous mettre une petite vidéo du mode Last Input Priority, c'est celui que j'utilise personnellement. Côté performance pure, donc Pawnage nous promet un temps de réponse inférieur à 1 ms. Dans la vidéo du même clavier par AimAdapt, il prouve que ce ZenBlade est plus rapide que le Wuxing 60HE. Je vous conseille d'aller la voir. Un polling rate de 1000 Hz, qui est largement suffisant. Oui, certes, d'autres claviers, moins chers, sont en 8000 Hz, mais vous ne verrez aucune différence. Et au contraire, car ça consomme beaucoup plus de CPU. Le ZenBlade est un clavier uniquement filaire, qui se fait par cette toute petite fente. Regardez. Du coup, attention, gros bémol ici. Les câbles custom ne passeront pas ou avec de la chance. Regardez ce que j'ai dû faire avec le mien pour qu'il puisse rentrer. J'ai essayé de le poncer. Bon, heureusement que c'est un câble AliExpress, pas très cher, sinon je n'aurais pas pu utiliser mon câble custom. Vraiment gros bémol là-dessus. Et nous voici sur l'interface Pawnage Hub. On va retrouver 5 menus en haut à gauche. La première section, Lightning, et la gestion du RGB.
Le second menu, Actuation, permet de gérer le Rapid Trigger par touche. Donc on peut créer plusieurs presets, par exemple mon preset de couleur jaune que j'ai réglé à 0,1 mm d'activation et de désactivation, ma barre d'espace que j'ai réglée beaucoup plus lourde car j'avais tendance à appuyer dessus sans faire exprès. Du coup, vous l'avez compris, vous pouvez gérer touche par touche votre distance d'activation, désactivation très facilement et encore une fois par touche. Le troisième menu qui correspond au binding de touche. Le quatrième, quant à lui, sert à gérer les macros. Et le dernier pour gérer le SOCD, donc qu'on a vu précédemment. Vous pouvez l'activer ou le désactiver et gérer les différents types de fonctionnement. Alors, mon avis sur ce ZenBlade 65. J'adore. Une case de fou, très bien finie, très qualitative, une expérience de frappe comme aucun clavier magnétique. Ils ont vraiment fait un mix entre clavier gaming et clavier custom, qui procure une expérience réactive et performante pour du jeu vidéo, ainsi qu'une frappe douce et mélodieuse pour de l'écriture. Un équilibre parfait. Cependant, je vais regretter les keycaps, qui manquent d'identité par rapport à la case, et l'emplacement pour insérer le câble, qui est vraiment trop étroit. Ce clavier est disponible exclusivement en QWERTY NC US au prix de 229,90€ sur le site Maxisport. Pour ceux qui s'y connaissent en clavier, c'est un tarif justifié par la qualité exceptionnelle du boîtier. Cependant, pour un usage purement axé sur le gaming, il peut sembler élevé, car des performances similaires sont accessibles à un prix bien inférieur. Toutefois, peu de modèles offrent une expérience de frappe aussi agréable que celle du ZenBlade. Et la grande question, faut-il l'acheter ? Difficile à trancher. Ce clavier ne s'adresse pas aux joueurs lambda, mais plutôt aux gamers exigeants, soucieux de la sonorité et de l'expérience de frappe haut de gamme. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce deuxième cas, honnêtement, l'expérience en vaut le prix. Ainsi s'achève ma review sur ce ZenBlade 65, le seul clavier m'ayant fait sauter le pas pour du magnétique. C'était Monsieur Wise. Ciao ciao.